Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va regarder ensemble votre général, votre professionnel et sentimental. Je vais vous publier par la suite les 100% sentimentales et ensuite les 15 derniers jours du mois, un petit peu plus tard. En attendant, on va regarder sur le général complet du mois. Donc bien sûr, prenez cette guidance avec discernement. Reprenez que ce qui vous résonne, les balances. Et je vous invite également à regarder vos signes ascendant et lunaire et Vénus sur le sentimental. Ça peut vous apporter un petit peu plus de précision. Donc c'est parti, on va regarder le conseil pour vous. Les balances pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que je vois pour vous? On vous parle de la lune. Prenez note des messages intuitifs. Alors, vous allez être sensible à l'énergie de la lune, les balances, sur ce mois de novembre. On a un cycle aussi pour vous qui va passer. Et je sens un besoin de remettre à jour certaines choses. Il pourrait y avoir comme une forme de reset un petit peu sur votre vie. Allez, on continue. Waouh, on a le grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Vous êtes très très connectés les balances là. Il y a pas mal d'ouverture. Elle saute en l'air et tout, j'adore. Alors on a la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Je vais y arriver. Et enfin on en a deux. Ok, qui sortent en même temps. Qu'est-ce qu'on a? On a le ciel, mais j'ai un bug là, je sais pas ce qui me... D'un coup j'ai des bugs, bon c'est pas très grave. Le ciel perd, ayez confiance en l'inconnu et la gardienne de l'eau, changez vos perceptions. C'est la fatigue, à force j'ai les yeux qui louchent, je n'arrive plus à parler. Bon, c'est pas grave. Allez, donc du coup... je ressens de votre côté un besoin, on tient à vous dire en fait que vous pouvez faire confiance à ce qui vient et que vous allez avoir l'énergie autour de vous, intuitive, spirituelle, protectrice, pour vous aider à affronter certaines choses dans ce mois de novembre. Que ce soit sentimental, professionnel ou autre, dans n'importe quel domaine, on voit que vous allez avoir une direction, une directive, et vous allez être percutant et on va vous aider à l'être en tous les cas pour pouvoir être direct dans votre manière de faire et peut-être beaucoup plus sûr de vous pour pouvoir justement atteindre ces fameux objectifs avec cette flèche. En tout cas, vous ne risquez rien parce que là, avec tout ça, autant vous dire que vous êtes plutôt armé. Allez, on regarde au niveau prédictif ce que je vois pour vous. Le ciel perd aussi, c'est tout ce qui est univers, hein, donc beaucoup de protection en tous les cas. Allez, c'est parti, les balances. Déjà, le mois dernier était magnifique, donc on continue, hein, je pense, dans cette énergie, les balances. Magnifique, vous voyez, opportunités. De belles opportunités qui sont là pour vous. Alors, des opportunités qui, pour le coup, par contre, pourraient mettre un petit peu à mal vos émotions. Alors, est-ce que c'est une tristesse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est un petit peu difficile à faire, mais qui est nécessaire de faire? On va voir. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on vous conseille de penser à vous. Il y a des mensonges. Il y a des personnes qui essayent peut-être les balances de mentir. Ou c'est vous qui ne dites pas tout. Vous cachez certaines informations. Quelque chose peut-être est un petit peu, vous rend un petit peu triste. Alors, on a la femme. Est-ce que c'est une femme autour de vous ou est-ce que ça vous parle, vous, en tant que personne? Parce qu'on est en séance générale et non pas privée. On a la stabilité. En même temps, ça vous concerne complètement parce que c'est la balance. Donc, on a besoin de cette stabilité émotionnelle, je ressens. Il y a un besoin de percer à jour quelque chose là, j'entends. Il y a un besoin d'être percutant dans quelque chose, de stabiliser quelque chose qui vous fait du tort ou du mal, ou une prise de tête, une prise de bec, quelque chose qui a pu ou qui peut un petit peu être difficile. Et là, sur ce mois, on voit que vous cherchez cette stabilité. Vous cherchez à trouver les compromis, les accords pour être dans quelque chose de constructif. Vous voyez? Allez, on continue.
Qu'est-ce qu'on nous dit? Les balances. Je sens que ça va s'accélérer. Oui, on a la tranquillité. On vous dit d'être tranquille dans cette opportunité. On vous dit que vous allez avoir des messages importants. Vous allez entendre des messages qui vont vous permettre cette stabilité émotionnelle, cette tranquillité. Vous attendez peut-être ce message, vous attendez cette opportunité qui arrive. Elle se place comme ça. Alors, est-ce que l'argent... Ça, je l'ai lu en commentaire d'ailleurs, je ne sais plus pour quel signe, mais est-ce que l'argent rend bête? Est-ce que certaines personnes sont tristes du comportement de certains autres par rapport à ces opportunités? Est-ce que on se sert de vous également? J'ai l'impression. Est-ce que... voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, sous le mensonge. Carte magnétique et chance. Ah, c'est rigolo. Je sens que pour certains, il y a du mensonge dans... comment dire ça? Je sens du mensonge avec des mains tendues. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va vous dire, on pourrait vous proposer certaines choses, mais au final, ça serait mentir que d'accepter, si vous voulez. J'ai l'impression que vous devez être en accord avec vos sentiments, avec ce que vous ressentez vachement. Et là, je ressens de votre côté un besoin d'être en accord avec ça, avec cette main tendue. Est-ce que c'est une main tendue que vous allez saisir vraiment, ou est-ce que vous cachez vos émotions et c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, vous voyez? Je sens qu'il y a peut-être une autre opportunité que vous attendez et peut-être que vous allez prendre ça en dépit d'eux, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un besoin aussi de rectifier aussi des non-dits, des mensonges. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un retour aussi de la vérité quelque part. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être rendu triste là. On a le bouclier, beaucoup de protection. On vous dit protégez-vous. On vous le dit à plusieurs reprises. Hein, de vous protéger. De toute façon, ils sont là pour vous protéger. Il n'y a pas de problème. Vous êtes protégé. Vous avez ce bouclier. Vous allez avoir une chance, une opportunité où vous allez pouvoir être tranquille. Mais malheureusement, il y a aussi des opportunités qui, pour certains, rembêtent les gens ou les gens ne sont pas vraiment bien intentionnés parce qu'il y a du mensonge, vous voyez. On a la victoire. Alors, pour certains, c'est peut-être vous êtes dans des litiges aussi. Et donc, du coup, on a la victoire qui est là. Donc, vous allez avoir la justice de votre côté. Et donc, ça va vous apporter beaucoup de bien. Vous allez vous sentir épaulé. Vous allez apprendre de vos erreurs. Vous allez apprendre de vos expériences, bonnes ou mauvaises. Ce qui va vous rendre beaucoup plus efficace en tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Scarabée, vous vous sentez vulnérable. Il y a une vulnérabilité. Alors c'est vous ou c'est la personne autour de vous au niveau professionnel. Il y a une opportunité, pourtant vous vous sentez un petit peu vulnérable. Prenez note, on vous dit des messages intuitifs. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourtant c'est plutôt de la tranquillité. Est-ce qu'au final, par tranquillité aussi, vous n'allez pas vouloir... comment dire, je ressens pour certains dire l'argent ça m'intéresse pas. Moi j'ai compris que spirituellement je suis au-dessus et j'ai pas envie de me rattacher à du matériel, voyez. Alors qu'est-ce que j'ai sous l'argent? En tout cas je sens de la vulnérabilité. Ouf, j'en sors trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. De votre côté, qu'est-ce que je vois? L'évolution. Magnifique. Vous allez évoluer. Mais il y a quelque chose qui vous rend triste. L'abondance peut rendre triste. L'argent peut sortir de galère, mais peut aussi vous conduire à une forme de tristesse parce que
pardon, les gens pourraient être bêtes face à l'argent. Ça, c'est un fait. Après, je sens que vous avez des choix à faire pour pouvoir avancer. Est-ce que c'est le fait de faire ces choix-là, ça va vous emmener à un peu plus de difficultés financières? Pourtant, il y a une évolution qui viendra à la clé. Ça pourrait vous mettre un petit peu plus en vulnérabilité financière. Pour d'autres, c'est peut-être justement un déblocage qui vient parce que vous allez pouvoir évoluer, avoir cette évolution que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Oh, alors là, on en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si possible, une ou deux, mais le paquet entier, non. Allez, les balances. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Ah, celle-là ne veut pas rentrer. Corne d'abondance. Eh oui, ça vous le dit plusieurs fois. Hein. Argent ici, argent là. Il y a de l'abondance. Il y a une chance. Mais est-ce qu'on vous dit tout? C'est ça. Est-ce qu'on vous dit tout? Est-ce que c'est une chance finalement? Et qu'est-ce qu'on a encore? On a le sentimental, enfin l'amour, et on a la foudre. Et en dos, on a le cadeau. Je vous dis, il y a un cadeau, il y a une rentrée d'argent. Pour certains, ça peut être, j'entends aussi, tout ce qui peut être bien d'héritage. Peut-être un héritage, etc., qui pourrait être là aussi pour vous. Vous allez apprendre que vous avez un héritage, de l'argent qui rentre, etc. C'est un héritage qui vous permet une évolution, mais qui vous cause quand même de la tristesse parce que, ben voilà, ça fait toujours mal au cœur, bien sûr, de perdre quelqu'un. On a cette notion, en tout cas, de coup de foudre pour certains. Il y a un coup de foudre. Vous vous protégez d'une personne d'un coup de foudre. Vous vous protégez aussi de la foudre d'une personne. Donc, pour tous ceux qui sont dans des litiges, vous vous méfiez, vous vous protégez d'une personne qui peut être très électrique. Et en même temps, ça peut vraiment parler d'un coup de foudre, de quelque chose qui vient fortement vous impacter. Vous vous protégez. Hein. Pour ceux qui ont des deuils, des choses comme ça, des sentiments compliqués, il y a un besoin de se réparer correctement pour pouvoir croire en l'amour, parce que peut-être dans des relations passées, il y a eu du mensonge, on ne vous a pas dit tout, vous avez été déçus, etc. Donc du coup, vous avez besoin de vous protéger encore un petit peu les balances et être un peu moins vulnérable. Mais vous avez une belle évolution. On va regarder au niveau du coup professionnel. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va prendre le Béline. Voilà. Donc, le Béline pour vous. Pour vous, les balances. Alors, au niveau professionnel, on vous parle de passion, mais en même temps, on vous dit prudence et sagesse. On veut faire quelque chose qui passionne, mais on vous dit doucement sur ce mois de novembre. Le changement est là. Il est inévitable pour vous. Il y a une évolution, ça c'est certain. Vous allez dans quelque chose qui vous passionne davantage. Mais ça vous demande d'être prudent, d'être patient. Je sens que pour certains, il y a des choses, des litiges ou des dossiers administratifs au niveau familial aussi à régler, les balances pour vous. Ouh. Alors, on a la naissance, le despotisme, et on a la trahison et le bonheur. Je voudrais une sous le trafic. Ouf, elle se pose sur ma main. On a la grâce et en dos, on a l'amour. Au niveau professionnel, on vous dit de faire attention. Au niveau professionnel, des changements, de faire attention à tout ce que vous allez signer papier. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu bloqué, mais vous avez envie de ce changement. Vous êtes en cours pour certains de changement au niveau d'une orientation. Pour certains, il y a des choix au niveau de la famille, un besoin de retrouver le bonheur au niveau d'une famille. Pour certains, c'est d'arrêter quelque chose parce que ça vous va plus. Et donc, du coup, vous avez envie d'être peut-être plus près de votre famille, de vous rapprocher de la famille ou même du lieu de famille. Et je sens que c'est une bonne chose pour vous.
j'ai l'impression que vous êtes dans une atmosphère pour certains un petit peu bloquée et où tout le monde n'est pas très très gentil et tout le monde n'est pas de la bonne, voilà, avec de bonnes intentions. Et donc on vous dit que vous devez rester prudent par rapport à vos expériences spirituelles et vous devez faire attention de vous protéger correctement face à au chat noir, quoi, clairement. Il y a peut-être une personne qui essaye un petit peu de vous nuire, ou c'est vous aussi peut-être qui avez du mal à accepter aussi un changement, ou qu'on n'ait pas pensé à vous, ou quelque chose comme ça aussi, hein, également. Il y a un besoin d'être beaucoup plus prudent en tous les cas, et d'être beaucoup plus investi, d'être beaucoup plus... je sens, comment dire, déterminé. Vous avez des objectifs, vous devez les avoir en tête pour pouvoir aller au bout de ce chemin. Vous attendez le message aussi, hein. Vous attendez peut-être un retour, et peut-être c'est ce retour qui ne va pas du tout vous plaire aussi, ce qui explique cette petite carte de trahison. Mais la trahison, ça peut être parce que, bien sûr, il y a une trahison, mais ça peut être aussi tout ce qui est toxicité, vous voyez. C'est empoisonnant. Vous êtes peut-être dans un poste actuellement qui vous empoisonne plus qu'autre chose, ou avec des personnes pas bien intentionnées. Donc du coup, vous avez peut-être envie de basculer et de faire autre chose. Pour d'autres, ça ramène à la famille, hein. Ça, peut-être vous travaillez en famille, quelque chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a cette ouverture-là. Quoi qu'il en soit, on a la grâce, l'amour, donc tout va bien. On est quand même dans des énergies où, pour moi, vous avancez dans le bon sens, les balances. Au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous, les balances, sur le sentimental, sur ce mois de novembre? Alors, on a le changement, on a encore l'encre, donc le travail. Donc on vous parle de stabilisation, une envie de changer, de vous stabiliser. Au niveau sentimental, on a le cavalier. Ouf, on a le serpent, mais oui, vous l'avez depuis tout à l'heure. On vous dit de faire attention. Pour certains, il y a vraiment un besoin de comment dire. Je sens que pour certains, il y a un travail au niveau d'une trahison du passé qui a poussé, ou d'une personne qui pourrait essayer de revenir vers vous aussi. Et on vous dit, n'oubliez pas, apprenez ce qui s'est passé. Si cette personne est un serpent, elle est serpent, elle restera serpent. Souvent, c'est malheureux, mais même si quelqu'un vous dit, non, mais j'ai compris, je suis beaucoup plus stable aujourd'hui, n'oubliez pas quand même que le serpent reste un serpent, quoi. Donc, soyez dans la prudence. Pour d'autres, on a cette notion de, comment dire, d'une envie de stabilité. Il peut y avoir une nouvelle personne pardon, au niveau du professionnel aussi. Vous pourriez avoir une rencontre par rapport à votre lieu de travail. Alors, on a le renard. On a le renard. Maman, j'ai l'impression de jouer au tennis là. On a le renard, on a le gentleman, on a les fleurs, on a les oiseaux. Vous êtes prudent face au serpent. Vous devez couper les pieds au renard, d'accord? Vous devez couper de quelque chose qui est toxique, d'un lien un petit peu toxique. Ça peut être familial aussi, hein, ou amical. On a la lune. Alors, et on a les montagnes. En dos, on a l'étoile de l'espoir. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle que vous allez couper par rapport à une personne qui est un peu sournoise, etc. Par rapport au professionnel, peut-être vous l'avez rencontré au niveau pro, vous travaillez avec. Il y a une personne en tout cas autour de vous avec qui vous allez devoir faire preuve de ruse et voir trancher, couper. Parce qu'on voit qu'il y a un changement qui est là. Il y a un changement peut-être au niveau sentimental parce que vous basculez sur... vous avez une attirance vers quelqu'un d'autre. Et donc du coup vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Il peut y avoir aussi un besoin de couper avec un ami, une amie, quelqu'un aussi. Il y a un changement par rapport à l'attitude de cette personne. Et du coup on voit que ça créerait des blocages. Peut-être que cette personne, si vous êtes déjà fâché avec, pourrait essayer de revenir vers vous.
pourrait essayer de revenir, se rapprocher de vous, essayer d'être, oui, de vous récupérer en fait, hein, clairement. Ou c'est peut-être vous aussi qui avez ce sentiment-là. Ça me parle pour certains d'une nouvelle relation, d'une invitation, peut-être d'une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, il y a un besoin de... il y a vraiment cette notion de rencontre, d'une envie d'aller assez vite. Et en même temps, on est très intuitif. On a envie de savoir, de creuser, d'en savoir davantage. Il y a quelqu'un qui peut être aussi un petit peu mystérieux, j'entends. Il y a peut-être quelqu'un un petit peu mystérieux. Vous avez envie d'en savoir davantage. On vous dit de prendre le temps. De prendre le temps de bien connaître, de bien discuter. Parce que pour certains, vous n'avez pas du tout la confiance, hein. C'est pour ça qu'on vous parle toujours de garder la confiance, de vous dire que vous êtes protégé, vous avez compris, etc. Il y a un besoin de prendre le temps de bien écouter ce qu'on vous dit. Est-ce que cette personne est bien intentionnée ou non? Pour tous ceux qui sont en séparation, là, il y a un besoin de faire vraiment attention à ce que vous dites au serpent, clairement, parce que cette personne pourrait s'en servir contre vous. Pour essayer de vous bloquer, pour pouvoir avoir l'argent, ramener les choses à elle, vous voyez? Il y a à faire juste attention à ce niveau-là. Mais il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi. Donc un changement, une nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi, pour certains, j'entends une amitié qui pourrait devenir plus. Pour certains, vous avez peur que cette amitié, d'ailleurs, vous dérape. Et que du coup, est-ce que l'autre en face n'a pas des sentiments ou est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il cache pas un jeu? Donc du coup, vous avez peut-être pas envie de mettre non plus votre amitié aux oubliettes et que finalement ça ne fonctionne pas et que du coup ça mette plutôt une barrière entre vous. Ça m'en parle de ça également. Donc en tous les cas, vous devez vous devez vous stabiliser. Il y a un besoin de stabiliser vos énergies. Écoutez, soyez attentifs parce que vous allez avoir des messages. Hein. Vous allez recevoir des messages, on va vous montrer certaines choses. Vous allez être particulièrement connecté et appuyé sur votre connexion et vos perceptions sur ce mois. Donc soyez attentifs, regardez les changements, observez ce qui se passe. Faites appel à votre instinct, vraiment, pour pouvoir justement voir s'il y a un serpent ou non. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. C'est vraiment que du bonheur. Vous pouvez aussi, je veux dire, n'oubliez pas, mais oui, n'oubliez pas, si vous avez envie de soutenir mon travail et si vous aimez mon contenu, de vous abonner, de liker la vidéo et aussi d'activer la petite cloche de notification pour savoir dès que je poste quelque chose, ça vient vous prévenir. Donc voilà. Et si bien sûr vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez de toute façon toutes les informations sous votre vidéo. Donc si vous ressentez le besoin, en tous les cas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous à vous tous. Et surtout, le plus important, je le dis tout le temps, mais c'est bien vrai, prenez soin de vous. Bisous.